le nom de Jésus-Christ, qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom dans lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que ce matin, tout genou fléchisse. Que tout esprit contraire à ta volonté disparaisse de ce lieu. Oh Saint-Esprit, viens agir et touche la vie de quelqu'un par le message de ce matin. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, Seigneur, et apporte la paix dans nos cœurs par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame la présence du Seigneur et nous asseyons tranquillement dans sa présence. Alléluia. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour ce moment qu'il nous donne de partager ensemble. La parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26. Le verset 26 à 28 nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Bien-aimés, tous les derniers dimanches, nous venons à la table du Seigneur. C'est devenu une habitude. Et tout ce qui devient une habitude rentre dans le rite religieux. Alléluia. Et Jésus a appelé les religieux les sépulcres blanchis. Mais vous êtes remplis d'ossements desséchés. Gloire à Dieu. Nous devons faire très attention de nous habituer à certaines choses dans la maison du Seigneur. C'est un caractère religieux d'être habitué à certaines choses dans la maison de Dieu. Vous savez, quand on est, il y a trop de proximité entre vous et votre supérieur. Il y a quelque chose qui déteint sur votre rendement. Alléluia. Et je voudrais vous dire que dans la maison de Dieu, tout ce qui se fait doit être fait avec la foi. Avec foi. La foi est indispensable. La foi, c'est le sel qui donne du goût. C'est comme le sel qui donne du goût à ce que vous mangez. La Bible dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. N'oubliez pas, le pain est une outil de base pour les Juifs. Donc, ils ont toujours mangé le pain avec le Seigneur. Ils ont toujours mangé le pain. Et on dit qu'ils étaient à table en train de manger. Je suis sûr que pendant qu'ils mangeaient, ils mangeaient aussi du pain. Mais subitement, Jésus prit le pain et dit, ceci est mon corps. Si vous n'avez pas un certain niveau de relation avec lui,
Vous ne pouvez pas comprendre qu'il est en train de parler de quelque chose de sérieux. C'était leur repas de base. Mais le jour-là, il prit du pain. Et la parole de Dieu, après avoir rendu grâce, il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Depuis qu'il était avec eux, il n'a jamais fait. Mais le jour-là particulièrement, c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire que là, il est en train de dire quelque chose de sérieux qui n'a rien à voir à la nourriture qu'ils ont l'habitude de manger. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Alléluia. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Et ce qui était dans la coupe, c'était du vin. En réalité, le vin est une spécialité des Juifs. Vous comprenez? Donc c'est des gens qui buvaient du vin. Parce qu'ils sont des faiseurs du vin. Et Jésus prit une coupe dans laquelle se trouvait le vin et dit, prenez, et buvez. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Je vous dis ceci. Il faut beaucoup de foi pour saisir et comprendre le message du Seigneur en ce moment-là. Il faut avoir le privilège de saisir, de comprendre, afin de voir qu'est-ce que le Seigneur est en train d'exprimer. Alors qu'il n'était pas encore allé à la croix, le sang n'était pas encore répandu. Mais dit le sang répandu pour vous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Mais il était encore avec eux. Il n'était pas encore allé à la croix. Lui, il sait ce qu'il voulait accomplir pour l'humanité. Et il leur donna. Et ils ont mangé. Ils ont bu. Alléluia. Amen. Vous savez, il ne suffit pas seulement de venir prendre le sang et la chair. Il ne suffit pas seulement de venir prendre le pain et de boire le vin pour dire que nous avons pris la Sainte Seine. Non. Non. Ne soyons pas habitués à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut que toutes les fois que nous venons prendre la Sainte Seine, que ce soit avec une certaine profondeur de foi. Parce qu'en réalité, c'est encore une autre occasion que le Seigneur nous offre en tant que ses enfants pour expérimenter une nouvelle dimension de la grâce du Seigneur dans nos vies. Dans Matthieu 9, versets 27 à 30, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Alléluia. On dit, Jésus étant parti de là, fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison,
Les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. 2 aveugles qui ont rencontré Jésus et ont crié vers lui de les guérir. Ils l'ont suivi jusqu'à la maison. Ils ont continué à demander à ce que le Seigneur puisse leur ouvrir les yeux. Et le Seigneur leur posa une question. Et c'est très important, frère. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Combien de personnes sont parmi nous et qui sont en proie à de difficultés? Même ce matin. Mais qui sont ici et repartiront simplement tels qu'ils sont venus sans que rien ne puisse se faire à leur endroit. Combien de personnes sont ici attristés, apeurés, remplis de peur, malades, fatigués, mais qui vont quitter ce culte sans que Jésus ne touche leur vie, sans que Jésus ne règle leurs problèmes. Mais pourtant, celui-là vers qui ils sont venus, il est le seul capable de leur donner de l'espérance, de leur donner la solution à leurs problèmes. Mais ils repartiront encore de cette salle sans que Jésus ne règle leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus peut régler leurs problèmes. Ils ne croient pas que Jésus peut les guérir de leur maladie. Ils ne croient pas que Jésus peut intervenir et changer leur situation. Mais ils sont là, dans cette salle. Parce qu'ils sont des habitués de la maison de Dieu. Ils viennent à l'église parce que c'est leur coutume d'être à l'église. Ils viennent à l'église parce que s'ils ne viennent pas, le pasteur va leur demander après pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Ils viennent à l'église avec des problèmes, avec des difficultés, mais sans jamais s'attendre. J'y vais parce que j'attends que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Ils viennent, ils repartent. Ils viennent avec leurs problèmes, ils repartent. Ils viennent avec leur fardeau, ils repartent toujours avec leur fardeau. Voici des gens qui ont demandé au Seigneur clairement, nous voulons voir. Parce que nous voyons. Jésus n'a rien dit. Ils l'ont suivi jusqu'à aller à la maison. Jésus les a appelés. Il leur a posé la question. Est-ce que vous croyez que ce que vous me demandez, que je pourrais le faire? Est-ce que vous croyez que je pourrais le faire? Il ne suffit pas de prier. Mais il faut croire que celui à qui on adresse la prière, il est capable de faire ce qu'on est en train de lui demander. Le problème, nous venons à l'église parce que le dimanche, il ne faut pas rester à la maison. Il faut être à l'église. Non, ça ne doit pas être ça. Nous allons à l'église parce que nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans ma vie. Je ne connais pas d'homme qui n'ait pas de besoin. Or, si nous avons des besoins,
Ça veut dire que nous avons besoin de quelqu'un qui nous apporte une solution. Et Jésus est la solution, la réponse à nos questions. Vous ne pouvez absolument rien faire dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez absolument rien faire avec Dieu. Si vous n'avez pas foi qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Le problème avec nous, nous invoquons Dieu, nous jeûnons, nous prions. Mais le problème, nous ne croyons pas qu'il peut faire cela. Et quand il le fait dans la vie d'autres personnes, nous devenons encore incrédules. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fait? Quand quelqu'un témoigne que Jésus a fait quelque chose dans ma vie, moi j'ai prié longtemps, hein? Il n'a rien fait pour moi. Est-ce que c'est sûr que ce qu'il dit là, c'est Jésus qui a fait? La foi n'est pas mystique. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas un exercice spirituel extraordinaire. Pas du tout alors. Pas du tout alors. Parce que le seul moyen pour que vous contactez le Seigneur, c'est la foi. Il n'y a pas autre chose. Gloire à Dieu. Bien aimé, la valeur de la foi, l'homme ne peut la quantifier. Alléluia. Dans Romains chapitre 14, au verset 23, Paul va dire ceci. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alléluia. Amen. Jésus a dit que le pain est sa chair. Que le pain est sa chair. Que le vin est son sang. Le problème c'est quoi? Si j'ai de doutes au sujet de ce que Jésus a dit, que le pain est sa chair, que le vin est son sang, si j'ai de doutes, j'ai un problème. Ce n'est pas moi qui ai dit que le pain est sa chair. C'est lui qui a dit. Et si je crois en lui, j'accepte ce qu'il a dit. J'ai en moi la conviction que ce qu'il a dit est vrai. Je n'ai pas à me demander le pain, c'est le pain. Non. C'est lui qui a dit que lorsque ça vient comme ça, c'est sa chair. J'y crois. Il a dit que le vin, c'est son sang. J'y crois. Alors, bien aimé, tout miracle que sa chair brisée peut accomplir dans ma vie, j'y crois. Et quand je viens, je mange le pain, je crois que tout ce que le corps représente, tout ce que le corps a fait, accompli pour ma vie, ça s'accomplit parce que maintenant, je suis en train de manger. Ce qu'il a dit, il a ordonné de manger sa chair. Je suis en train de manger sa chair et je crois et j'invoque que tout ce que la chair accomplit, toutes les bénédictions qui sont rattachées au corps brisé, s'accomplissent dans ma vie. Gloire à Dieu. Je ne viens pas parce que c'est le moment de manger et puis je viens, je mange, je bois et je m'en vais.
je viens à la table dans mon cœur avec une conviction. Avec une conviction. Comme cette femme à la perte de sang. Il dit, je n'ai pas besoin de me mettre devant lui pour expliquer ma situation. S'il est Dieu, je touche simplement le bout de son vêtement et je suis guéri. Et lorsqu'elle est venue avec cette conviction, à peine avait-elle touché le vêtement, et Jésus a dit, mais qui m'a touché? C'est ça ce que Jésus aime. Que les gens viennent vers lui avec la conviction qu'il est celui qui est la solution. C'est lui qui est celui qui accomplit les miracles. C'est ce que Dieu aime. Bien aimé, je vous assure qu'aucun miracle n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est étonnant. Rien de grand, rien de gros n'est étonnant venant de la part de Dieu. Il peut tout faire. Il peut tout régler. Il peut tout solutionner. Seulement, crois-tu qu'il peut le faire? Crois-tu qu'il peut changer ta vie? Crois-tu qu'il peut te guérir? Crois-tu qu'il peut restaurer ta vie? Restaurer ton foyer? Restaurer ta situation financière? Est-ce que tu le crois? Gloire à Dieu. Bien-aimé, il dit, tout ce que vous faites sans le produit d'une conviction est un péché. Tout ce que vous faites sans le produit d'une conviction, c'est un péché. Quand vous êtes un enfant de Dieu, ce que Dieu attend de vous, c'est la conviction. La conviction que Dieu est capable. Il est plus que capable. Qu'il peut changer tout. Qu'il peut tout faire. Et que rien n'est impossible à Dieu. Qui es-tu? Montagne devant Zorobabel. Même si tu es élevé jusqu'à toucher la cime du ciel, tu seras aplani. Gloire à Dieu. Dieu peut aplanir toute montagne dans ta vie. Dieu peut aplanir toute adversité dans ta vie. Tu le chercheras. Tu le chercheras. Tu as tourné à gauche, à droite, derrière, devant, et tu ne les verras plus. Parce que Dieu va les faire disparaître. Mais c'est une question de conviction. C'est une question de conviction. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Un jour, il a parlé au roi Agrippa. Il a parlé jusqu'à devant roi Agrippa. Et puis, il s'est arrêté. Il dit, roi Agrippa, crois-tu en ces choses? Parce qu'il y a des gens qui doutaient de ce qu'il expliquait. Il dit au roi, devant qui on veut le connaître, roi, est-ce que tu crois à ces choses? Crois-tu au prophète? Il dit, oh Paul, tu finiras par me convaincre à devenir comme toi. Chrétien comme toi. Il dit, roi Agrippa, non seulement toi, mais toute l'assemblée qui est ici, là, à l'exception de ces liens. Gloire à Dieu. Il était tellement convaincant quand vous tenez le discours de la foi. Les gens te regardent et voient que tu es trop petit. Parce que la foi brise les frontières. La foi brise les barrières. La foi vous permet d'élargir la tente de votre demeure. Quand vous parlez, celui qui est devant vous, lui ne sait pas que vous êtes un visionnaire. Il vous voit dans le présent. Or, vous vous présentez du présent vers le futur. Et vous pouvez attirer le futur au présent. Gloire à Dieu. Vous attirez le futur dans le présent. Mais celui qui vous voit,
Il vous voit malheureux. Il vous voit misérable. Il vous voit pauvre. Gloire à Dieu. Quand vous exprimez la foi, vous quittez la dimension d'un homme naturel à un homme surnaturel. Parce que vous amenez le surnaturel à supplanter le naturel dans lequel vous êtes. Quand vous avez la conviction, votre langage, quand vous parlez, on peut voir même que vous êtes prétentieux. Alléluia. Amen. Mais quand vous avez la foi, vous avez le langage d'un prétentieux, sans être prétentieux. Mon frère, je veux te dire ce matin, il n'y a aucune situation que tu vis maintenant que Jésus ne peut régler avant que tu ne sortes d'ici. Parce que vous n'êtes pas venu voir un homme. Vous êtes venu voir Jésus. Si c'est moi, vous êtes venu voir, vous êtes trompé de personne. Vous êtes venu voir Jésus. Et toute la fois que le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir le micro en main pour vous parler, il faut que vous sachiez que ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est Jésus qui est en moi, qui m'a mandaté, qui vous parle. Et vous avez toute la responsabilité d'accepter ou de rejeter. Gloire à Dieu. Alléluia. La conviction. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de conviction. Et parce que vous n'avez pas de conviction, vous êtes inconstant. Vous croyez aujourd'hui, demain vous ne croyez plus. Aujourd'hui vous avez le langage de la foi, demain vous avez le langage de l'incrédulité. Vous devenez les chrétiens caméléons. Vous prenez la couleur du temps que vous traversez. Non, vous devez être constant. Quand c'est bon, vous avez le même langage. Quand ce n'est pas bon, vous gardez le même langage. Et vous attendez. Parce qu'il est capable de le faire. Lorsque vous avez la conviction, vous n'allez jamais faire de compromis. Parce que même si la réponse tarde, vous savez que c'est de lui que ça va venir. Et ça va venir un jour. Et vous attendez la réponse. C'est ça la conviction. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Les offrandes que vous donnez à l'église n'a aucune signification si ce n'est pas accompagné par la foi. Je vois les gens, ils viennent donner l'offrande. Des fois même vous donnez l'offrande comme si vous êtes des esclaves. Pourquoi pendant l'offrande on fait la louange? C'est pour que nous venons donner avec joie. Que nous venons donner avec joie. Mais les gens n'ont aucune joie dans l'offrande. Parce qu'il n'y a pas de conviction. Gloire à Dieu. Quand vous voyez des gens, pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, pour donner l'offrande, quelle conviction il y a dans ce qu'il fait? Le problème, Dieu attend de nous la conviction. Dieu est-il un Dieu de miracles? Oui, il est. Est-ce que Dieu a accompli le miracle de la vie de quelqu'un? Oui, j'en suis un exemple. J'en suis un exemple. Oui, Dieu est un Dieu de miracles. Et tout chrétien qui marche avec conviction doit tous les jours avoir un témoignage venant de la part de Dieu. Je vais vous donner une information. Quand vous n'avez pas de problème, Dieu n'est pas content. Gloire à Dieu. Qui vous a dit que quand vous avez des problèmes, Dieu a des soucis? Non, au contraire, Dieu est content. Parce que si vous n'avez pas de problème, Dieu ne peut pas accomplir des miracles, non? Alléluia. Amen. La preuve, quand tout va bien pour nous, prophétesse, nous prions moins. Ou bien,
Parce que tout va bien. Les enfants se portent bien, l'argent rentre à la maison. On prie, hein? Mais la prière n'est plus une prière vraiment accentuée, ponctuée. Alléluia. C'est pourquoi lui-même il a dit, vous aurez des tribulations. Parce que c'est dans vos tribulations que sa puissance se manifeste. Qui vous a dit que votre problème que vous avez là, tu as des soucis. Dieu n'a pas de soucis. Il sait que dans les problèmes, vous allez le chercher. Et quand il va régler les problèmes. Un homme qui vit sur la terre aura toujours des problèmes. Mais si tu es avec le Seigneur, tu auras toujours la solution. Mais il faut que tu saches que la solution annonce encore un autre problème. Pour que tu sois toujours maintenu dans la foi, que Dieu est capable d'accomplir toutes sortes de miracles. Alléluia. Vous êtes avec moi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la dîme que nous donnons, les prières que nous faisons, les jeûnes que nous faisons, les aumônes que nous faisons, si ce n'est pas accompagné par la foi, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Or, quand c'est accompagné par la foi, vous lui donnez la valeur. Vous le faites parce que vous êtes convaincu que c'est ça. Que c'est ce que vous devez faire, que vous faites. Mais si vous le faites malgré vous, il n'y a aucune conviction. Et là, ça n'aura aucun effet. Dieu ne fera rien pour vous. Je ne crois pas à ça, mais comme si je ne me lève pas maintenant, les gens vont me regarder. Donc, il faut que je me lève. Et des fois, même, il y a des gens qui se lèvent sans même rien en main. Et ils se lèvent, et ils viennent, et ils font comme ça. Frère, ce n'est pas une obligation. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Ne fais pas l'hypocrisie. Sois honnête avec toi-même. Et sois honnête avec Dieu. Quand tu auras, tu vas donner. Si quelqu'un pense quelque chose, c'est son problème. Mais ne joue pas à l'hypocrisie. Tout ce que tu fais, il faut le faire avec conviction. Fais ce que tu fais, fais-le avec conviction, fais-le parce que c'est pour Dieu que tu le fais. Ne le fais pas parce que tu veux suivre les hommes, non. Fais-le par conviction. Si on te demande de faire quelque chose, tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. C'est ton problème, c'est entre toi et Dieu. Mais il ne faut pas être hypocrite. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est important. Parce que quand vous ne faites pas ça avec conviction, il n'y aura pas de productivité. Il n'y aura pas de productivité. Mais je vous dis une chose, et je vous le rassure. Quand quelqu'un marche avec Dieu avec conviction, Dieu le surprend toujours. Dieu le surprend toujours. En tout cas, mes expériences avec Dieu me font dire que les gens qui ne vivent pas avec foi, est-ce que ils savent que la vie est belle? La vie est belle, frère. La vie est belle. Mais pour des gens qui ont une conviction profonde de ce que Dieu est capable de faire, la vie est belle. Tu vas entendre des gens dire que vraiment, moi, c'est trop difficile de vivre avec Dieu. C'est compliqué. Mais moi, je n'ai pas vu la complication dans la vie avec le marche de Dieu. Je n'ai pas vu la complication.
Surtout actuellement avec le message de la grâce qui passe aujourd'hui là. Dieu va nous aider. Alors, bien aimé, dans Romains chapitre 4, l'apôtre Paul donne une des grandes définitions de la foi. Oui, vas-y. Versets 20 à 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que Dieu a dit, est-ce qu'il le fait? Est-ce que ce que Dieu a dit, est-ce qu'il le fait? C'est à partir de là même que nous pourrons parler du socle de la foi. Est-ce que ce que Dieu dit, est-ce qu'il le fait? Alléluia. Moi, je peux te dire, oui, il le fait. Vu ma marche avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire que ce que Dieu dit, il le fait. Ça peut être invraisemblable. Quand tu prends ce que Dieu a dit et tu veux l'amener dans ta réalité, ça peut être invraisemblable. Mais même si c'est invraisemblable, ce que Dieu dit, il le fait. Donc, ne doute pas de ce que Dieu t'a dit. Parce que s'il t'a dit quelque chose, tu ne mourras pas avant de voir ce qu'il a dit s'accomplir. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'arriver un jour, tu doutes que est-ce qu'il peut le faire. Garde-toi de douter un jour que ce qu'il a dit, aussi invraisemblable soit-il, s'il peut le faire, il le fera. Il le fera certainement. Tu ne mourras pas. Tu seras vivant. Et ce que Dieu a dit va s'accomplir sur ta vie. Tu vas le toucher. Tu vas le voir. Tu vas en profiter. Tu vas en jouir. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est la foi qui, dans l'épreuve, te donne le courage, l'audace d'avancer sans compromettre la parole de Dieu. C'est la foi qui t'encourage, qui te fortifie. Quand tu es faible et que cette conviction que Dieu est capable de changer les choses revient dans ton cœur, tu te réjouis et tu chantes toi seul, et les gens qui sont autour de toi, qui voient ce que tu vis, ils vont dire mais tu es fou. C'est ce que la femme de Job a dit. Dans tout ce qui t'arrive là, tu continues de dire Dieu, Dieu. Maudit Dieu est mère. Il lui dit non, je ne vais pas maudire Dieu. Pourquoi? Parce que s'il nous fait du bien, nous le glorifions. Pourquoi quand il nous fait du mal, on va pas le glorifier? Et de tout ça, Job s'en est sorti grandi. Je dirais à quelqu'un dans cette salle, ne compromets pas ta vie chrétienne. Ne fais pas ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ne suis pas le conseil des méchants.
Tourne tes regards vers le Seigneur. Garde la conviction que bientôt tu rendras témoignage à Dieu. Frère, sœur, il le fera. Il le fera. Je ne sais pas ce que tu attends de lui, mais je te promets qu'il le fera. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton message que tu nous as envoyé et pour la conviction que tu as mis dans notre cœur. Nous voulons sanctifier ta table. Nous prions pour le pain, pour que toute alliance humaine qui s'y attachait soit brisée. Nous le sanctifions par la parole de Dieu. Le vin également, Seigneur, qui représente ton sang, nous le sanctifions parce que nous voulons le prendre avec action de grâce, conformément, Seigneur, à ta parole. Tu as dit toute la fois que vous souvenez de moi. Prenez ceci. Seigneur, nous sanctifions ceci. Nous prions pour que ce que nous attendons, nous puissions l'obtenir. Seigneur, glorifie ton nom. Pour ta gloire, Seigneur, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.